Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Moi c'est Nadombega Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 18, physique 3e, intitulé La loupe et le miroir plein. Voilà, donc je vous invite à bien suivre. Voilà, donc, chapitre 18, la loupe et le miroir plein. En grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle la loupe. Petit 1, définition. Si on vous demande de définir qu'est-ce qu'une loupe, vous allez dire quoi? En réalité, de façon simple, une loupe c'est quoi? Une loupe, c'est une lentille convergente de courte distance focale. Voilà, donc c'est pour dire que si on donne le symbole d'une lentille convergente, c'est la même chose que le symbole d'une loupe, puisque une loupe est une lentille convergente de courte distance focale. Donc on va retenir cette définition, voilà, pour que vous puissiez garder. Voilà, donc une loupe est une lentille convergente de courte distance focale. Voilà, voici en gros ce qu'on peut retenir concernant la définition d'une loupe. Maintenant, en petit 2, nous allons voir l'utilisation d'une loupe. Voilà, donc c'est une lentille convergente, c'est vrai. Voilà, maintenant comme c'est une lentille convergente qui possède une courte distance focale, voilà, donc il faut connaître les conditions d'utilisation d'une loupe. Voilà, donc petit 2, utilisation d'une loupe. Maintenant, avec la loupe, ici, au niveau de petit 2, quelles sont les informations que vous devez avoir? Concernant l'utilisation d'une loupe, ça veut dire que c'est où on doit placer l'objet. C'est ça qui est important. Donc ici, avec la loupe, ça veut dire qu'on doit placer l'objet entre le foyer objet. L'objet doit être placé entre le foyer objet et la loupe. Maintenant, il y a une deuxième condition. Il faut que l'objet là soit plus près du foyer que la loupe. Voilà, donc pour une bonne condition d'utilisation d'une loupe, il faut d'abord placer l'objet entre le foyer objet et la loupe. Maintenant, deuxième condition, il faut que l'objet là soit plus près du foyer que la loupe. Voilà, donc on va noter ça. Maintenant, on va illustrer tout ce qu'on vient de dire là par un schéma pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc pour de bonnes conditions d'observation, il faut placer l'objet entre la loupe et le
foyer, objet, l'objet doit être plus près du foyer que la loupe. Donc, on va noter ça. L'objet près du foyer et l'œil près de la loupe. Voilà, donc voici des conditions d'une bonne utilisation d'une loupe. Maintenant, on va illustrer ça par un schéma. Schéma explicatif. Voilà, donc le symbole d'une loupe, c'est en même temps le symbole d'une lentille convergente. Donc, ça ne doit pas vous déranger. On a tellement santé sur ça. Donc, voici une loupe. Je vais placer les foyers. Comme il n'y a pas de distance focale, on cherche deux points qui sont symétriques par rapport à... Maintenant, l'objet, généralement en optique, on prend l'objet comme étant un segment. Donc, l'objet, non seulement l'objet, ça c'est la loupe. Maintenant, l'objet doit être... Ça veut dire qu'on doit placer l'objet entre la loupe et le foyer objet. Mais une deuxième condition, l'objet là doit être près du foyer. Donc, c'est à vous maintenant de bien placer de telle sorte que non seulement l'objet doit être près, et l'objet doit être compris entre F et la loupe, mais l'objet doit être plus près du foyer que la loupe. Donc, à vue d'œil, par exemple, si moi je place l'objet ici, je vous ai dit que l'objet, voilà, ça peut être un objet AB, un segment. Voilà, donc vous voyez que l'objet est placé entre le foyer et la loupe, mais vous voyez qu'à vue d'œil, l'objet là est plus près du foyer que la loupe. Voilà, donc voici ce qu'on vient de dire. Donc, on a utilisé ça par un schéma pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Donc, avec la loupe, on ne doit pas placer l'objet ici. On doit pas placer, non. L'objet doit être compris entre la loupe et le foyer objet. Mais de telle sorte que l'objet là soit plus près du foyer objet. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc ça c'est au niveau de petit 2. On va continuer avec le petit 3, ce qu'on appelle formation des images. Maintenant, formation des images, on va voir pour un point et puis pour un objet. Voilà, donc petit 3, formation des images. En petit A, image d'un point lumineux. Voilà, donc on va construire pour un point. Et puis après maintenant, si vous maîtrisez pour un point, si ça va être un objet aussi, c'est la même chose. Puisque généralement, si c'est un objet, c'est un segment qu'on va vous donner. Maintenant, le segment là, on va construire seulement les deux points extrêmes. Voilà, donc c'est la même chose. Si vous maîtrisez pour un point, normalement pour un objet là, ça devient une vieille chanson.